Aujourd'hui, je prends la parole devant vous avec gravité et sincérité. C'est un moment important dans ma carrière politique et dans mon engagement pour notre chère Côte d'Ivoire. Pendant de nombreuses années, j'ai eu l'honneur de militer au sein du PDCI, un parti historique qui a posé les bases du développement de notre nation. J'ai servi avec loyauté, convaincu que nous portions ensemble l'héritage du président Félix Houphouët-Boigny et du président Henri Konan Bédié. Cependant, la politique est avant tout une quête de solutions pour le bien-être de nos concitoyens. C'est dans cet esprit que j'ai mené une profonde réflexion sur l'avenir du pays et sur les moyens de garantir une stabilité durable et un développement inclusif. Le RHDP, sous la conduite du président Ouattara, du président Alassane Ouattara et de son équipe, a su démontrer une capacité de gestion, une vision pragmatique, ce mot est important, et des résultats concrets qui ne peuvent être ignorés par personne, même si on est le dernier des opposants. Que ce soit en matière d'infrastructures d'éducation, de santé ou de cohésion sociale, les progrès sont tangibles. Nul n'étant parfait, il est impératif de soutenir cette dynamique en donnant de son temps, de sa disponibilité, pour continuer à bâtir une Côte d'Ivoire prospère et unie. Le président Alassane Ouattara est une figure emblématique du progrès et du développement en Côte d'Ivoire. Son leadership visionnaire a permis à notre nation de connaître une transformation remarquable sur les plans économiques, social et infrastructurels. Sous sa gouvernance, la Côte d'Ivoire a enregistré une croissance économique soutenue, faisant du pays l'une des économies les plus dynamiques d'Afrique. Grâce à des réformes audacieuses et à une gestion rigoureuse, il a su attirer des investissements majeurs, moderniser les infrastructures et améliorer le climat des affaires. En matière de développement social, il a mis en place des politiques ambitieuses pour renforcer l'éducation, la santé et l'accès aux services de base. Son engagement en faveur de la paix et de la stabilité a permis de consolider l'unité nationale et de faire de la Côte d'Ivoire un exemple de résilience et de prospérité en Afrique de l'Ouest. Son leadership, sa vision et son attachement au progrès font de lui un chef d'État respecté et admiré aussi bien en Côte d'Ivoire qu'à l'échelle internationale. C'est donc, en toute responsabilité, que j'annonce ici aujourd'hui mon ralliement au RHDP. Ce choix n'est ni une rupture avec mes convictions, ni une entorse à mes engagements, mais plutôt une décision mûrement réfléchie pour contribuer activement à l'édification d'un avenir meilleur pour tous les Ivoiriens. Mesdames et messieurs, chers cadres du RHDP, chers concitoyens, aujourd'hui je prends la parole avec humilité et sincérité pour m'adresser à vous, en particulier aux cadres du RHDP que j'ai pu interpeller à travers mes fameuses lettres ouvertes. Dans le cadre de mon engagement politique et de mes prises de position, j'ai parfois exprimé des critiques acerbes qui ont pu être perçues de votre part comme offensantes ou injustes. Mon intention n'a jamais été d'attaquer personnellement des individus. Telle n'est pas mon éducation. Je suis le fils de professeur Essis Martin, pour ceux qui les connaissent. C'est un exemple de probité et de courtoisie et d'éducation. Toutefois, je reconnais que certaines de mes paroles aient pu heurter, blesser ou créer des malentendus. La politique doit être avant tout un espace de débat constructif, fondé sur le respect mutuel et l'intérêt supérieur de la nation. C'est dans cet esprit que je tiens aujourd'hui
à présenter mes excuses les plus sincères à tous ceux qui se sont sentis offensés par mes écrits et mes propos. Mon engagement pour la Côte d'Ivoire reste intact et c'est avec une volonté de dialogue et de réconciliation que je souhaite désormais œuvrer pour l'unité et la stabilité de notre pays à vos côtés. Je suis heureux d'avoir fait cette démarche, de découvrir de l'intérieur la grande famille politique du RHDP. Pour le peu que j'en ai vu en une dizaine de jours, c'est un cadre accueillant, une vision claire, un engagement pour le développement de notre nation. Je suis fier de rejoindre cette dynamique et j'invite tous les jeunes cadres animés par l'ambition du progrès à me rejoindre en masse. Orphelin du professeur en économie et docteur en théologie financière, le professeur Isis Martin, depuis le 1er mars 2019, qui m'a inculqué les quelques valeurs que vous pourriez peut-être déceler en ma personne, j'étais à la recherche d'un nouveau père. Je l'ai trouvé en la personne de feu le président Henri Konan Bédié, qui me recevait souvent à Daoukro, pour me prodiguer de sages conseils sur la démarche politique à avoir dans notre pays. Il m'appelait souvent. C'était un honneur pour moi de me déplacer sur Daoukro et de l'écouter. Je choisis aujourd'hui solennellement le président Alassane Ouattara comme mon troisième papa. Je le choisis avec bon cœur, avec beaucoup d'humilité. J'ai ma maman, mais je ne refuse pas une deuxième maman à la personne de Mme Ouattara. Ensemble, construisant un avenir fort et prospère pour notre pays, nous avons tous un rôle à jouer dans la consolidation de la paix et du développement, et je veux contribuer à cet effort avec responsabilité et respect. Je remercie ceux qui, malgré nos divergences, ont su faire preuve de patience et de compréhension, que l'intérêt de la nation guide toujours nos actions et nos paroles. Je remercie mes anciens compagnons, mes nombreux jeunes frères, dont j'ai l'honneur d'être le mentor, et mes nombreux aînés qui m'ont toujours accompagné discrètement dans mon parcours politique au sein du PDCI, pour les années de collaboration et de fraternité que j'ai eues avec eux. L'heure est à l'unité et à l'action. J'invite tous ceux qui partagent cette vision à nous rejoindre pour œuvrer ensemble à la consolidation de notre nation. Vive la paix et l'unité nationale, vive le RHDP, vive le président Ouattara et que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire.